Nous parlons au jeune Jean-Robert Philippe, qui lui-même qui fait, il fait expérience et l'autre bois, il était sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. Là, Jean-Robert, malgré que loi pas levé, mais toujours gagné, et migrants qui ont essayé, ou bien pas même essayé, mais ont traversé et frontière États-Unis partagée avec Mexique là, dis-nous non. Réalité, parlez-nous de réalité une autre fois encore. Effectivement, Jacqueline, et réalité, c'est ça lié, parce qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent pour qui ça migrants continuent à traverser les frontières illégalement malgré que le titre 42 n'a pas levé. Et une raison, c'est une raison économique, parce que les gens qui sont frontières, sur toutes les frontières États-Unis partagées avec le Mexique, là, eh bien, ils n'ont pas l'argent encore pour payer hébergement, pour manger, surtout les gens qui sont avec eux, donc ils n'ont pas l'autre choix pour faire, parce que pas qu'à retourner dans le point d'origine, côté sortir, donc ils ont choisi et traverser les frontières. Quel que soit le risque que ça ait là-dedans, déportation, etc., mais on prend chance quand même. L'autre raison en tout, c'est le niveau de criminalité dans ces deux villes mexicaines, tout qui est élevé tout. Côté que les immigrants, c'est la principale cible et mauvais jet qui gagne dans la zone. Donc, c'est une autre raison encore qui explique que les immigrants continuent à prendre chance. Malgré que l'autorité américaine est découragée, je ne dis pas prendre chance de venir demander asile sous pas un document légal parce que ce qui est réservé à avoir là, c'est plus, ou bien plus chance pour déporter dans le pays d'origine que pour quitter rentrer sous le sol américain sans document légal. Ça va que longtemps, le département de justice américain a annoncé intention pour aller en appel avec décision juge Robert Summerhays pour empêcher l'administration enlever titre 42A, j'en étais promettre pour le faire le 23 mai passé et qui t'a permettre immigrants de venir demander asile aux États-Unis. Titre 42A, qui c'est une ordonnance sanitaire et qui est toujours en vigueur, permet de garde frontalier avec le service d'immigration déporter immigrants qui traversent ces frontières sans document légal. Titre 42A capable de passer plusieurs mois dans le tribunal avant un juge cour d'appel tant des parties concernées pour prendre une décision finale. Décision juge État Louisiane surprend plusieurs dizaines de milliers d'immigrants qui gagnent longtemps des pays au attendre pour traverser les frontières. Pour compatriote Babi Joseph, décision juge Robert là, c'est une surprise, l'aile considérée risque et prend pour arriver sur frontière. Décision pas fin en avantage immigrants parce que pas bon ici à là, vie pas tellement facile pour nous. Pour tout risque nous fin prendre nous pour tout risque nous prend avec la vie nous, vie pas fin trop facile pour nous. Parce que nous rencontrons des difficultés ici à là. Même le titre 42 n'a pas levé, ça n'a pas empêché les immigrants de continuer de traverser les frontières illégalement chaque jour, même si ça veut dire arrestation avec déportation dans le pays d'origine. Les immigrants qui vivent sur les frontières rencontrent une série de difficultés, tant que logement, manger, sans oublier problèmes, insécurité. Bagen Spear. Bon, déjà là, c'est vraiment compliqué parce que la vie n'est pas facile là même. La vie n'est pas facile. Si que moi, je suis travail, je suis caille pour m'arrêter. Je dois arrêter là, je travaille. En attendant pour me suivre, ça va venir. Les migrants qui vivent sur le territoire mexicain ont le choix de traverser les frontières illégalement, que les gardes frontaliers aux États-Unis ont déconseillé, à cause de chance pour entrer aux États-Unis en minime. Immigrants, service immigration avec la douane pas déportés, eh bien, ils remettent une série d'organisations charité aux États-Unis qui aident à réunir avec famille dans le pays en attendant de présenter devant un juge pour défendre tête. Il y a une dernière catégorie qui est entrée aux États-Unis à partir d'une série d'organisations tant que Las Américas. Nous avons rencontré Nana Vitalus avec Maril Aurélien Jeff Jr. avec deux petits tuyaux dans El Paso, Texas, après être sorti en Uruguay. Nous sommes contents parce que nous entrons dans l'immigration, nous entrons bien, il n'y a pas fait aucun. Il y a des gens qui disent qu'on faut retirer la cette soulier dans le pied. Nous-mêmes, nous entrons tant que c'est gens qui ont un visa. Okay. Nous entrons normalement, tout à fait, nous sortons bien, il n'y a aucune contrainte, grâce à Dieu. Et il y a un téléphone, il y a un bagage. Nous avons accès. Nous n'avons pas accès pour demander un téléphone pour nous relayer, mais si nous avons un téléphone, nous avons garder. Chaque immigrant, service immigration avec garde frontière autorisé à entrer aux États-Unis sans document légal, doit présenter devant un juge immigration pour défendre cause ou bien raison qui fait de joindre asile aux États-Unis. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington.